Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous partage des astuces, des conseils et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. Nous sommes en ce moment dans une série de vidéos sur Madère dans lesquelles je rentre un peu plus dans le détail sur le contenu de mon guide complet et aujourd'hui on va rester sur le thème des randonnées et on va parler de celle de la Calderao Verde. Juste avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne avec les boutons sous cette vidéo et pensez aussi à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça YouTube vous enverra un message à chaque prochaine vidéo que je sortirai. Allez, si vous êtes prêts, on part en randonnée. Comme on a pu le voir tout au fil de cette série de vidéos sur Madère, c'est une île qui est réputée pour ses randonnées. Je vais vous en donner encore une qui est très célèbre ici et très facile, alors ça serait dommage de s'en priver, et c'est celle de la Calderao Verde. Avec toutes les autres randonnées que je vous donne dans cette série de vidéos, c'est tout simplement une des plus belles randonnées de toute l'île. Elle est très simple puisque là aussi il n'y a pas de dénivelé. Elle se fait en environ 4 heures en aller-retour pour une distance d'à peu près 13 km au total. Ce qui peut être sympa, c'est de la démarrer en milieu de matinée avec un pique-nique dans le sac pour pouvoir faire une pause juste avant de prendre le chemin de retour pour retourner à la voiture avec des belles images plein les yeux. Cette randonnée se trouve dans le parc national du Quemadas et pour la démarrer, je vous conseille comme pour les autres d'y aller avec un véhicule de location et de vous garer sur un petit parking qui est payant mais qui ne vaut pas grand chose, comme ça au moins vous savez que votre voiture est en sécurité. Vous allez commencer par traverser une partie hyper large qui va vous faire passer dans une petite forêt avec plein d'arbres et puis petit à petit ça va se resserrer et ça va suivre le relief de l'île parfois au bord du vide avec simplement quelques barrières pour vous protéger et tout autour de vous il y aura des paysages incroyables avec une végétation hyper luxuriante comme dans la randonnée qu'on a vue juste avant. Vous aurez également quelques petits cours d'eau et vous aurez de nombreuses cascades à voir tout au long de cette randonnée avec, comme pour les autres aussi, des tunnels, donc n'oubliez pas d'avoir la lampe frontale avec vous et surtout des batteries bien chargées sur vos appareils photo car il y a de très nombreuses photos magnifiques à ramener. Une fois de plus, comme pour les autres randonnées sur Madère, ce qu'on a beaucoup apprécié dans celle-ci, c'est qu'il y a une diversité des paysages entre le début, le milieu et la fin. Donc même si vous la faites en aller-retour comme de nombreuses autres randonnées à Madère, c'est pas grave, cette diversité des paysages fait qu'elle n'est pas du tout monotone et que c'est un véritable plaisir de se balader ici entre amis. Un petit bonus après cette randonnée, puisqu'elle n'est pas très longue, c'est de tirer jusqu'à Santana et d'aller utiliser ce qu'on appelle son cable car, qui est un petit téléphérique et qui va vous permettre encore une fois de profiter d'un paysage magnifique de cette île de Madère et de descendre jusqu'à une plage pour pouvoir faire quelques photos au bord de l'eau avant de remonter et de profiter encore une fois de cet endroit incroyable qui est même allé jusqu'à me faire penser à la Nouvelle-Zélande et c'est pas peu dire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur cette randonnée et sur ces allers-retours. Vous trouvez tous les détails dans mon guide à télécharger, le lien est sous cette vidéo. Restez bien branchés sur la chaîne car d'autres vidéos arrivent sur cette série sur Madère. N'hésitez pas et n'attendez pas plus longtemps pour partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs. Bon voyage!